Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur Python. Aujourd'hui, on va parler de multi-threading. C'est une technique de programmation qui va permettre d'effectuer des tâches de manière concurrentielle et ça va considérablement accroître la vitesse de nos scripts, notamment lorsque on va devoir effectuer des tâches qui nécessitent une forme d'attente. Alors c'est le cas ici dans ce script avec la fonction fetchUser qui va nécessiter une forme d'attente, puisque cette fonction, elle prend en paramètre un identifiant, et à partir de l'identifiant, on vient effectuer une requête vers un serveur distant, et donc il va falloir attendre la réponse du serveur avant de pouvoir récupérer les données et de les afficher. Alors on peut essayer d'utiliser notre fonction, on va venir renseigner un identifiant, on lance le script, et on voit qu'effectivement, il faut attendre un certain temps avant de récupérer l'utilisateur. Précisément, il faut attendre une seconde, puisque avec cette fausse API dummy JSON, on peut rajouter dans l'URL un paramètre delay qui est ici fixé à 1000 millisecondes, soit une seconde, et qui permet comme ça de simuler une requête particulièrement lente. Alors on pourrait exécuter à plusieurs reprises notre fonction avec des identifiants différents. On va récupérer comme ça les 5 premiers utilisateurs et en même temps on va venir mesurer les performances de notre script. On importe le module time, on va créer un premier marqueur de temps avant les exécutions. Ensuite on va créer un deuxième marqueur après les exécutions et on va simplement afficher le temps écoulé. On va venir faire la soustraction des deux marqueurs de temps. On lance à nouveau le script et on voit que à chaque fois il faut attendre une seconde avant de récupérer l'utilisateur suivant. On a un script qui est particulièrement lent, il met 7 secondes à s'exécuter, et c'est simplement parce que ici on a une exécution séquentielle, on a un code qui est bloquant, et à chaque fois qu'on vient utiliser la fonction fetchUser, il faut attendre la réponse du serveur avant de pouvoir passer à l'exécution suivante. Donc c'est pas forcément optimal, et pour bien comprendre ce qui se passe, on pourrait même prendre une métaphore, la métaphore de la cuisine. Imaginez que on ait une cuisine avec des ingrédients et des ustensiles, autrement dit un processus avec de la mémoire et des ressources, et à l'intérieur de cette cuisine, on va avoir un seul chef, autrement dit un seul fil d'exécution, un seul thread, et le problème c'est que le chef, lorsqu'il va effectuer une tâche qui nécessite de l'attente, par exemple faire bouillir de l'eau, eh bien, entre-temps, il ne va rien faire d'autre. Il va attendre que l'eau ait fini de bouillir pour passer à la tâche suivante. Donc on le voit, c'est pas forcément idéal. Et la solution, ça va être d'utiliser le multi-threading. Alors si on reprend la métaphore de la cuisine, eh bien, on va faire intervenir plusieurs fils d'exécution, autrement dit, plusieurs chefs dans la même cuisine. On va commencer par importer le module threading. Juste au-dessus, on va rajouter un commentaire pour bien distinguer les choses par rapport à l'exécution séquentielle. Et grâce à ce module, on va pouvoir créer différents fils d'exécution. On a un constructeur. On va pouvoir renseigner une cible. Au niveau de la cible, on va passer notre fonction. Et on a un deuxième paramètre dans lequel on va pouvoir renseigner les arguments que l'on souhaite faire passer à notre fonction. On a un premier fil d'exécution, on va pouvoir le stocker dans une variable, et ensuite on va créer les autres fils. À chaque fois, on va venir renommer le nom du fil
et également l'identifiant. Ensuite, on va pouvoir lancer les différents fils avec la méthode start. Et enfin, on va pouvoir joindre ce que l'on obtient à partir des différents fils avec la méthode join. Et comme précédemment, on va essayer de calculer les performances. On va rajouter des marqueurs de temps. On va mettre un premier marqueur avant le lancement des différents fils et on va rajouter un deuxième marqueur à la fin du script. On lance le script et on voit qu'on a un script qui est beaucoup plus performant. On a un script qui a mis à peine 2 secondes à s'exécuter et on récupère comme précédemment les 5 premiers utilisateurs. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus optimal. Et l'idée ici, c'est celle du multi-threading. On vient utiliser plusieurs fils d'exécution. Autrement dit, si on reprend la métaphore de la cuisine, on vient utiliser plusieurs chefs pour effectuer des tâches de manière concurrente. Alors le problème qui persiste pour l'instant, c'est que on a un code qui est assez redondant. À chaque fois, on vient créer les différents fils. À chaque fois, on vient lancer les différents fils et ensuite on vient les joindre. Donc on va essayer de voir si on ne peut pas réduire la duplication du code. Une première approche pour réduire la redondance consisterait simplement à utiliser une boucle. Dans un premier temps, on va venir créer une liste vide dans laquelle on va mettre nos fils d'exécution. Ensuite, on va créer une boucle sur une rangée de nombres. La rangée va correspondre aux arguments que l'on souhaite passer à l'intérieur de notre fonction fetchUser, autrement dit les identifiants de 1 à 5. Et à l'intérieur de la boucle, à chaque fois, on va venir créer un nouveau fil d'exécution. Au niveau de la target, on passe toujours la fonction fetchUser. Et au niveau des arguments, à chaque fois, on va venir passer le nombre sur lequel on est en train d'itérer. Toujours à l'intérieur de la boucle, à chaque itération, on va lancer le fil. Et à chaque itération, on va venir rajouter le fil dans la liste des fils d'exécution. Ensuite, on va pouvoir utiliser une deuxième boucle. On va venir boucler sur la liste de fils. Et à chaque fois, on va venir joindre les fils. Et comme précédemment, on va mesurer les performances de notre script en rajoutant des marqueurs de temps. Et on va venir commenter le code précédent qui ne nous sert plus. On lance le script. Et on voit qu'on obtient exactement le même résultat que précédemment. On a toujours un script qui met un peu moins de 2 secondes à s'exécuter et on récupère bien les 5 premiers utilisateurs. Et l'avantage ici, c'est que avec la boucle, eh bien, on a un code qui est beaucoup plus clair et beaucoup plus court. On pourrait obtenir le même genre de résultat en utilisant une autre méthode avec les thread pool. On va venir importer un autre module, Futures, qui provient du paquet concurrent. Et avec ce module, on va pouvoir utiliser le contexte manager. On va venir chercher un constructeur, thread pool executor. On pourrait lui donner un alias. Et avec cet exécuteur, on va pouvoir créer différents fils d'exécution. Pour ça, on utilise la méthode submit et on peut renseigner ici notre fonction avec son argument. Et on vient comme ça créer un fil d'exécution. Et on pourrait créer à l'intérieur du contexte manager différents fils
d'exécution et à chaque fois on va venir changer les identifiants. Et ensuite, on va pouvoir récupérer le résultat de la fonction à partir du fil en utilisant la méthode result. Alors pour ça, il faudrait modifier légèrement notre fonction fetchUser. Au lieu d'afficher le message directement dans la fonction, on va venir retourner le message. Et comme ça, on va récupérer le message avec la méthode result que l'on applique sur le fil. Et ensuite, on va pouvoir afficher le message au niveau du contexte manager. Comme précédemment, on va pouvoir rajouter nos marqueurs de temps pour évaluer la performance du script. Et on va venir commenter le code précédent. On exécute et on voit qu'on obtient le même genre de résultat que précédemment. En définitive, c'est exactement la même chose, c'est juste une autre manière d'écrire les choses avec le context manager et ce module features. On pourrait même utiliser une boucle pour éviter la redondance au niveau du context manager. Alors c'est ce que l'on va faire. On va venir copier le code qui se trouve ici. Et à l'intérieur du context manager, on va pouvoir créer une boucle. On pourrait utiliser une compréhension de liste. On va venir utiliser la méthode submit sur l'exécuteur. On va passer la fonction et une variable i. Et on va faire ça pour tous les i qui se trouvent dans la rangée allant de 1 à 6. Et comme ça, on a une compréhension de liste. Alors si vous avez des doutes sur l'utilisation de la compréhension des listes, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur les méthodes d'ordre et les compréhensions. Toujours est-il que ici, on devrait obtenir une liste avec les différents fils d'exécution. Et ensuite, on va pouvoir boucler sur les fils. Pour ça, il faut utiliser la méthode asCompleted et on vient passer la liste de fils. Et comme précédemment, on va juste récupérer le résultat que l'on va afficher. On va venir commenter le code précédent et on va exécuter à nouveau le script. Et on obtient exactement les mêmes performances que précédemment. On a bien nos 5 utilisateurs et on a toujours un script qui met un peu moins de 2 secondes à s'exécuter. Alors on a toujours quand même un problème qui persiste, c'est que, on le voit, on ne récupère pas forcément les utilisateurs dans l'ordre auquel on pourrait s'attendre, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on récupère les utilisateurs en fonction des fils qui ont terminé en premier, et ça peut être embêtant dans certains scénarios, alors on va voir comment on pourrait récupérer les utilisateurs dans le bon ordre. On va venir copier le code précédent, et sauf que cette fois-ci, on va utiliser une méthode différente sur l'exécuteur, c'est la méthode map. On va passer notre fonction fetchUser et on va pouvoir passer directement une rangée d'arguments qui correspondent toujours à nos identifiants de 1 à 5 et on va venir mapper les identifiants sur la fonction fetchUser. On devrait comme ça récupérer directement les résultats des fils d'exécution et ensuite on va pouvoir boucler sur les résultats et à chaque fois on va venir afficher le résultat. On va commenter le code précédent, on va venir exécuter le script. On obtient toujours les mêmes performances, on a toujours un script qui s'exécute en un peu moins de 2 secondes, on récupère bien les 5 premiers utilisateurs,
Sauf que l'avantage ici, c'est que on a les utilisateurs dans le bon ordre. Autrement dit, lorsque on va utiliser la méthode map, eh bien, ça va conserver l'ordre dans lequel les fils d'exécution ont été lancés. Et en fonction des situations, ça peut être avantageux si on souhaite conserver l'ordre. Toujours est-il que avec le multi-threading, on a un gain réel de performance lorsque on doit exécuter des tâches qui nécessitent une certaine forme d'attente. Pour autant, ça n'est pas sans poser de problème. Alors si on reprend la métaphore de la cuisine, on se rappelle qu'on a une cuisine avec des ustensiles et des ingrédients, autrement dit un processus avec de la mémoire et des ressources, et il peut arriver que dans la cuisine, les différents chefs, autrement dit les différents fils d'exécution, souhaitent accéder aux mêmes ressources, aux mêmes ingrédients en même temps. Et dans ces cas-là, ça peut créer des conflits. Alors on va montrer un exemple de ça pour conclure cette vidéo. Pour illustrer le problème, on va faire en sorte que nos différents fils d'exécution accèdent à la même ressource en même temps. Alors on va créer une ressource partagée, un fichier JSON dans lequel on va mettre nos utilisateurs. Il va falloir modifier légèrement la fonction fetchUser, on va venir la copier et on va la coller en bas du fichier. Et avant de retourner les données, on va ouvrir le fichier JSON. On pourrait mettre le nom du fichier dans une variable. On va ouvrir le fichier en mode append pour pouvoir à chaque fois inscrire de nouvelles données sans écraser les données précédentes. Et on va inscrire les données JSON. On utilise la méthode dump. On passe les données. On passe le fichier et on peut spécifier un niveau d'indentation pour lire le fichier plus facilement. Ensuite, on va venir copier l'exécution de nos fils après la définition de la fonction. On va venir commenter le code précédent. On lance le script et on a l'impression que tout fonctionne comme précédemment, sauf que si on regarde dans le fichier JSON, on le voit avec VS Code, on a des erreurs dans le fichier, le nom du fichier est en rouge, et on voit qu'on a différentes lignes avec des erreurs dans le fichier. Et c'est simplement parce que nos différents fils d'exécution ont accédé au fichier pour écrire des données alors que d'autres fils étaient en train déjà d'écrire des données à l'intérieur du fichier. Alors pour éviter ça, ce que l'on peut faire, c'est utiliser un verrou. On va définir un verrou. On utilise le module threading. On a un constructeur lock. Et à l'intérieur de notre fonction, on va rajouter un contexte manager avec le verrou pour gérer les cas où nos fils d'exécution essayent d'accéder au même fichier en même temps. Alors ici, ce que l'on va pouvoir faire, c'est récupérer les données qui sont déjà présentes dans le fichier. Au départ, on pourrait initialiser avec une liste vide s'il n'y a aucune donnée dans le fichier. Ensuite, on va venir essayer d'ouvrir le fichier. Alors on pourrait définir un chemin. On va venir importer le module path. Et ici, on va venir renseigner le nom du fichier. On va rajouter une condition. On regarde si le chemin existe. Et si c'est le cas, on va venir lire le contenu du fichier.
On ouvre le fichier en mode lecture et on vient réassigner les données existantes et on va venir charger le contenu du fichier. Et ensuite, on va venir rajouter les données qui viennent d'être lues à partir du serveur. On vient passer les données que l'on rajoute dans les données existantes qui étaient déjà présentes dans le fichier, ou bien autrement, si le fichier n'était pas encore existant, on a au départ une liste vide. Et ensuite, au lieu de venir rajouter des données dans le fichier, à chaque fois, on va venir réécrire le fichier. Donc, on utilise le mode write. Et ici, on va passer les données existantes. Et on aura bien les nouvelles données puisque on les a rajoutées juste ici. Et maintenant, on va pouvoir supprimer notre fichier JSON avec les erreurs. On va relancer le script. Et on voit que grâce à notre verrou, eh bien, les différents fils d'exécution n'ont pas pu accéder en même temps au fichier. Et donc, on n'a cette fois-ci aucune erreur dans notre fichier JSON. Autrement dit, grâce au verrou, on a réussi à gérer l'accès des fils d'exécution à une ressource partagée. Et dans la prochaine vidéo, on verra une autre approche pour effectuer des tâches de manière concurrentielle. On utilisera la programmation asynchrone et vous allez voir que avec ce paradigme, les choses vont être plus faciles et surtout, on va s'éviter ce genre de problème. Alors je vous dis à bientôt pour ce second épisode à propos de la concurrence, toujours dans la série sur Python.